الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle et surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala al-nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith qui a été rapporté dans le livre Afdalus Salawat de l'imam al-Nabhani, de l'imam Yusuf al-Nabhani rahmatullahi alayhi, qui est un savant peut-être il y a 100 ans. Il rapporte un hadith qui dit que, en vérité, Allah Azza wa Jal pose un regard de miséricorde sur celui qui récite la salat, sur celui qui récite le durud sharif sur moi. En vérité, Allah pose un regard de miséricorde sur celui qui récite la salat sur moi, sur celui qui récite le durud sharif sur moi. Et celui sur qui Allah pose un regard de miséricorde ne sera jamais châtié, subhanallah, ne sera jamais châtié. Donc il faut qu'on prenne, Inch'Allah, nous aussi cette bonne habitude. Même dans ce discours-là, à chaque fois qu'on entend Sallallahu alayhi wa Muhammad, on répète Sallallahu alayhi wa Muhammad. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, Sallallahu ta'ala ala Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin avec attention. On essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche et d'éviter de jouer avec ses mains ou ses vêtements et d'éviter de perdre les barakas de ce discours. On écoutera Inch'Allah ce discours pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Ce sont ces gens dont nous accepterons les bonnes œuvres et dont nous pardonnerons les fautes. Ce sont ces gens dont nous accepterons les bonnes œuvres et dont nous pardonnerons les fautes. Ces gens feront partie des gens du paradis. Allahu Akbar. C'est une véritable promesse qui leur était faite. Subhanallah. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous sommes dans le mois de Jumadul Ukhra. Et durant ce mois béni, le 22 Jumadul Ukhra, nous commémorons le jour du départ de ce monde du premier calife de l'islam, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, que l'on surnomme aussi le compagnon de la caverne, le compagnon du mausolée béni, c'est-à-dire le compagnon de la caverne, c'est-à-dire celui qui a accompagné le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'est retrouvé d'avoir le privilège de rester en tête-à-tête avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Et aussi le compagnon du mausolée, parce que le Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est enterré juste à côté du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara. C'est-à-dire lorsqu'on va à Madinatul Munawwara et qu'il y a un passage pour aller se présenter le salam au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste à côté, on dit Salatu wa salam alayka ya Amir al-Mu'minin Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire on présente aussi le salat et le salam à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lui qui a été le compagnon le plus intime du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon qui a un rang unique. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le premier compagnon de l'islam. C'est-à-dire que parmi les hommes pubères, Baligh, vous avez été le premier à embrasser l'islam.
Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le tout premier ami du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le premier khatib, c'est-à-dire orateur de l'islam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le tout premier muballigh, c'est-à-dire prédicateur, prêcheur de l'islam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le premier mu'inuddin, c'est-à-dire le premier à servir, à se mettre au service de la religion avec vos biens et avec votre vie. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le premier à instaurer un espace de prière privé, c'est-à-dire parfois dans les maisons, lorsqu'on a une maison assez grande, on dédie un espace pour la prière. On dit cette pièce-là ou cet espace-là dans la maison, elle est réservée à la prière et là on met les tapis et on ne les touche plus toute l'année. Et cet acte-là, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui l'a fait en premier. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a entendu les paroles des anges. Pendant la vie terrestre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a eu le privilège de diriger la prière en tant qu'imam, subhanallah. Sayyidina, quel privilège, c'est-à-dire pendant la vie terrestre, pendant que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était encore là, sur terre, et bien Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a eu le privilège et l'honneur de diriger les musulmans. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le premier calife des musulmans et le successeur du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'imam al-Sha'bi rahmatullahi alayhi rapporte que Hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima min as-sunnah, c'est-à-dire l'amour pour Abu Bakr et Umar radiyallahu ta'ala anhum et la reconnaissance de leur mérite et la reconnaissance de leur fada'il, de leurs bienfaits, de leurs vertus font partie de la sunnah, subhanallah. Rapporté dans Musannaf ibn Abi Shayba. Chers frères en islam, aujourd'hui la thématique du discours d'aujourd'hui, alhamdulillah, comme vous l'avez compris, est sur les honneurs et en particulier sur la descendance et la famille de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, nous devons, en tant que musulmans, augmenter notre amour pour tous les compagnons alayhim wa ridwan, et en particulier pour le premier calife des musulmans, comme c'est le thème d'aujourd'hui, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et nous devons offrir à nos enfants aussi et aux prochaines générations des coupes remplies, des verres remplis d'amour pour les compagnons alayhim wa ridwan et pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Malik rahmatullahi alayhi, l'imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi, dont un certain nombre d'entre vous suivez le fiqh, a dit que les pieuses personnes précédentes enseignaient à leurs enfants l'amour pour Abu Bakr et pour Umar radiyallahu ta'ala anhum de la façon suivante: Kama yu'allimuna surata aw sunnah, comme on enseigne une sourate du Coran ou une sunna du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ils enseignaient l'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Rapporté dans le Musnad al-Mu'atta. Que devons-nous faire, mes chers frères, maintenant, pour obtenir cet amour? Nous pouvons lire la biographie de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il y a un petit livret écrit par le fondateur de Da'wat islamique qui s'appelle Le plus grand amoureux, c'est-à-dire le plus grand amoureux du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est un livret d'une vingtaine de pages qui est aussi traduit en français. Pour ceux qui veulent le lire, Inch'Allah, il est disponible sur le site de Da'wat islamique. Et essayons de lire sa biographie. Faisons de votre caractère une partie de notre vie. En effet, l'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est une grande valeur. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est un moyen d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu rapproche du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu raffermit, renforce la foi. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu augmente notre amour pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aimer Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est suivre la voie des anges qui aussi aimaient et aiment Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Aimer Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est suivre la voie des compagnons alayhim wa ridwan.
Aimer Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est suivre la voie des awliya. Aimer Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est suivre la voie des savants. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu pousse vers les bonnes actions. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nous protège des péchés. L'amour pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu protège la personne de l'enfer. Et l'amour enfin pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu conduit finalement la personne vers le paradis, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 16 de Surat Al-Ahqaf. À cet endroit, deux versets, le verset 15 et le verset 16, ont été révélés en l'honneur de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Écoutons d'abord ces deux versets, puis à la lumière de ceux-ci, nous comprendrons les vertus de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et de votre noble descendance. Allah Azza wa Jal, il dit, traduction, « Et nous avons ordonné à l'homme d'agir avec bienveillance envers ses parents. Sa mère l'a porté péniblement et l'a mis au monde dans la difficulté. Et la durée de sa grossesse et de son sevrage est de 30 mois. Lorsqu'il a atteint sa pleine force et qu'il est arrivé à l'âge de 40 ans, il a dit, ô mon Seigneur, accorde-moi la grâce de te remercier et de faire des bonnes œuvres qui te satisfassent. Accorde-moi la droiture pour ma descendance. Je me suis tourné vers toi et certes, je fais partie des musulmans. Allahu Akbar. Dans ce verset, mes chers frères, lorsqu'il est dit « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا » le mot « insan », le mot « homme », le mot « être humain » désigne Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, comme il a été précisé dans le tafsir al-Qurtubi. Dans ce verset, il a été ordonné à vous et par votre intermédiaire à tous ceux qui viendront jusqu'au jour du jugement de faire preuve de bienveillance envers ses parents. L'âge béni de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était de 40 ans. Et c'est ce qu'il est dit dans ce verset. Lorsque vous avez fait 3 doigts, vous avez fait 3 invocations à Allah Azza wa Jal. La première invocation, c'était quoi? C'était « Oh Allah Azza wa Jal, accorde-moi la capacité de te remercier comme il se doit pour le bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes parents. » Quels sont les bienfaits qui ont été accordés à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Mes chers frères en islam, le surnom du père de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est Abu Quhafa. C'est quoi? C'est Abu Quhafa. Son prénom c'est Osman, mais on l'était surnommé Abu Quhafa. Parmi les compagnons muhajir, parmi les compagnons émigrés, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est l'unique compagnon dont le père et la mère ont accepté l'islam. C'est l'unique compagnon muhajir dont le père et la mère ont accepté tous les deux l'islam. De plus, Sayyidina Abu Quhafa radiyallahu ta'ala anhu a également eu l'honneur de devenir lui-même un compagnon. Un compagnon étant un degré qui est particulier. Son fils béni, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a été désigné comme le chef de tous les compagnons alayhim ridwan. Ensuite, si on continue, le fils de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr, est aussi devenu un compagnon. Puis son fils, Sayyidina Muhammad ibn Abdurrahman, a lui aussi été un compagnon. Ainsi, cette famille bénie compte 4 générations successives qui ont atteint le rang d'être des compagnons. Il s'agit là d'une faveur toute particulière et exclusive qu'Allah Azza wa Jal a accordée à Sayyidina Abu Quhafa et à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum. C'est-à-dire que pour être un compagnon, il faut déjà avoir la foi, il faut mourir sur la foi et il faut avoir vu ou être en présence, si quelqu'un était aveugle, d'être en présence au minimum du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces 4 générations-là ont accepté l'islam et en plus ont visité, ont vu,
ont côtoyé le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et sont ainsi devenus tous des compagnons, 4 générations. Allahu Akbar. Alors la dua suivante a été faite. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ô mon Seigneur, accorde-moi la capacité d'exprimer ma gratitude, mon remerciement pour le bienfait que tu as accordé à moi et à mes parents. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala avait fait la première dua qui était que ô Allah Azza wa Jal, accorde-moi la capacité de te remercier comme il se doit pour le bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes parents. Et on a entendu qu'un des bienfaits que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala a reçu et que ses parents, plus son fils et son petit-fils ont accepté l'islam et sont devenus en plus des compagnons. La deuxième dua que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala a faite est la suivante. Ô Maître généreux, accorde-moi la capacité d'accomplir des actes qui te satisfont, à partir duquel j'obtiens ton agrément. La troisième dua que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala a faite est la suivante. Ô mon Seigneur miséricordieux, améliore la situation de ma descendance pour moi. Je me suis tourné vers toi, certainement je suis musulman. Ce sont les 3 duas que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala a fait. Ce sont de si belles duas que Allah Azza wa Jal les a tellement aimées que le Seigneur miséricordieux en a fait mention dans le noble Coran. Faisons-en, si possible, nous aussi une habitude et d'apprendre au moins cette partie-là du verset. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ô mon Seigneur, accorde-moi la grâce de te remercier pour le bienfait dont tu m'as comblé et mes parents. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de mettre cela en pratique. Amin. بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Chers frères en islam, quel a été le résultat de ces 3 du'as-là, de ces 3 invocations de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 16 de surat Al-Ahqaf: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Ce sont ces gens dont nous accepterons les bonnes œuvres et de nous pardonnerons les fautes. Ces gens feront partie des gens du paradis. C'est une véritable promesse qui leur était faite. Subhanallah. Quelle est la noblesse de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui est décrite dans ce verset? 3 promesses vous ont été faites ainsi qu'à vos descendants. Qui fait ces promesses? C'est Allah Azza wa Jal lui-même qui fait ces promesses. Et lui qui ne manque à aucune de ses paroles. Quelles sont ces promesses? Allah Azza wa Jal lui a promis 3 choses. Ce sont ceux dont les bonnes œuvres ont été acceptées. Première chose. Deuxième chose, par nature humaine, les insuffisances qu'ils auront pu commettre leur ont été pardonnées. Et troisième chose, et ils font partie des gens du paradis. Allahu Akbar. Allama Ahmad ibn Mahmoud Nasfi rahmatullahi alayhi a dit: après les prophètes alayhimus salam, seul Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu possède ce privilège, qu'un tel verset soit descendu à propos de sa famille. Personne d'autre n'a reçu un tel verset-là. Chers frères en islam, dans ces 2 versets, le verset 15 et 16 de surat Al-Ahqaf, les mérites de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que votre famille et de votre descendance ont été exposés d'une manière sans égale. Certes, les respectables savants ont rédigé des ouvrages entiers pour commenter et expliquer ces versets sacrés. Mais compte tenu du temps, nous allons seulement exposer 2 points concernant ce verset-là. Allah Azza wa Jal, il dit: wa wassayna al-insan. Et nous avons ordonné à l'homme. Et comme on l'a entendu dans le tafsir al-Qurtubi, il est dit que al-insan ici désigne directement Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. La règle est la suivante. Lorsque un nom générique a été utilisé et lorsqu'il est employé pour désigner un individu unique, cela prend un sens d'exagération. Prenons un exemple.
Si quelqu'un fait preuve de courage, on va dire « ça, c'est un homme ». C'est ça un homme. Pourquoi est-ce qu'on va le dire cela? Qu'est-ce que l'on veut dire par cela? Est-ce qu'il n'y a plus d'autres hommes dans le bas monde en dehors de lui? C'est ça un homme? Voilà l'exemple d'un homme? Non, ce n'est pas cela. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a certes beaucoup d'hommes dans le bas monde. Mais celui qui a fait preuve de bravoure, celui qui a fait preuve d'être un homme d'exception, celui qui possède des qualités remarquables, c'est lui l'homme. Comprenons maintenant la noblesse de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Allah Azza wa Jal a mentionné Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, non pas par son nom, non pas par sa kunniya, ni décrit ses qualités, mais Allah Azza wa Jal a dit wa wassayna al-insan. Je suis aussi un être humain, vous êtes aussi des êtres humains. Tous les descendants de Sayyidina Adam alayhi salam sont des êtres humains. Mais à ce moment précis, le Seigneur de l'univers a qualifié Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu d'être humain, comme s'il était expliqué qu'il y a beaucoup d'êtres humains. Mais la personnalité, la personne qui a atteint la complétude, le kamal de l'être humain, le insan al-kamil, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Comment est-ce que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est-il devenu un insan al-kamil? Comment est-il devenu un insan, un être humain parfait, complet? Comment est-ce que cela est arrivé? Chers frères en islam, nous allumons des ampoules dans nos maisons. Et ici, alhamdoulilah, comme on a pu le voir, on a aussi changé les éclairages. Maintenant, si cet éclairage est allumé uniquement dans un coin de la pièce, alors cela va illuminer non pas toutes les personnes dans la salle, mais uniquement les personnes qui sont proches de l'ampoule, proches de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Plus on est proche de l'ampoule, plus la lumière va être rayonnante, plus la lumière va être intense. Plus on s'éloigne de l'ampoule, plus on s'éloigne de la lumière, moins on va recevoir les bienfaits, la luminosité de ce point lumineux. Essayons de bien comprendre ce point. Dans ce bas monde, les êtres humains les plus parfaits sont qui? Sont les honorables prophètes alayhimu salam. C'est la lumière de la prophétie. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 15, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. En vérité, une lumière est venue à vous de la part d'Allah. Quelle est cette lumière? Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu comme une lumière pour les gens. Plus on se rapproche de cette lumière, et plus notre humanité, elle devient éclatante, complète et parfaite. Plus on devient un insan kamil. À mesure qu'on s'éloigne du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la faiblesse gagne notre humanité, le fait que l'on soit un insan, un être humain. Le degré le plus proche maintenant de la prophétie, c'est le degré de Siddiq. C'est le degré de Siddiq. Là où s'achève le degré de Siddiq, commence le degré de la prophétie de la Nabuwa. Parmi tous les descendants de Sayyidina Adam alayhi salam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est l'unique personne qui a atteint le plus haut degré de Siddiq. Puisque vous êtes celui le plus proche du rang prophétique, il faut admettre que c'est à vous qu'est parvenu le plus grand rayonnement, la plus grande lumière de la prophétie. Et après la prophétie, c'est vous qui occupez le rang d'être humain le plus parfait, le plus complet. Vous êtes le insan al-kamil. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'adresse à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dans ce verset 15 et 16 de Surat Al-Ahqaf, il ne le désigne pas par le nom, mais il le désigne par al-insan, l'être humain. L'être humain par exemple, l'être humain parfait, l'être humain complet. Chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: si l'on mettait la foi de Abu Bakr sur un plateau de la balance et la foi de tous les habitants de la terre sur l'autre plateau, la foi de Abu Bakr l'emporterait sur celle de tous les habitants de la terre. Allahu Akbar. Ali wa sallam a également dit dans un autre hadith: j'ai vu que je suis entré au paradis, puis une balance a été apportée, on m'a placé sur un plateau de la balance et toute ma umma sur l'autre, j'ai pesé plus lourd que ma umma.
Ensuite, on a mis toute la Ummah sur un plateau et sur l'autre, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a alors pesé plus lourd que toute la Ummah réunie. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous apprenons donc que la foi la plus parfaite est celle du messager et du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après vous et après tous les autres honorables prophètes alayhimus salam. Celui qui a eu la foi la plus complète, la plus accomplie, celui qui a le plus de mérite est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. En arabe, on dit c'est-à-dire que le plus noble des personnes après tous les prophètes alayhimus salam, c'est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et puisque votre rang en matière de solidité de la foi est le plus élevé après celle des prophètes, vous demeurez donc aussi le plus accompli parmi les êtres humains. Et c'est pourquoi il a été dit, pour parler de vous, Allah Azza wa Jal ne vous a pas désigné par votre nom, mais il a dit « Wawassayna al-insan », c'est-à-dire après les prophètes, l'homme le plus accompli, nous lui avons adressé la recommandation suivante que d'être bienveillant envers ses parents. Chers frères en islam, concernant ce verset sacré, essayons d'en comprendre un autre. Parmi les trois doigts, les trois invocations de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, la troisième doua est la suivante. Wa aslih li fi dhurriyyati. Et accorde-moi la vertu à travers ma descendance. Cette doua a assurément été exaucée. Nous apprenons donc que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu possède lui-même une dignité des plus élevées et que votre descendance est également extrêmement pieuse et vertueuse et dévouée. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-An'am, verset 84, wa min zurriyyatihi Daoud wa Sulaiman. Et parmi sa descendance, nous avons choisi Daoud et Sulaiman. C'est-à-dire, on essaie de comprendre maintenant, c'est quoi ce zurriyyati? C'est quoi ce zurriyyatihi? C'est quoi cette parole qu'Allah Azza wa Jal il dit et que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a fait comme dua. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a fait comme dua wa aslih li fi zurriyyati. Quel est ce zurriyyati? Si on regarde dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jal il dit wa min zurriyyatihi Daoud wa Sulaiman dans Surat Al-An'am verset 84. Et parmi sa descendance, nous avons choisi Daoud et Sulaiman alayhimus salam. C'est-à-dire que Sayyidina Daoud et Sayyidina Sulaiman alayhimus salam font partie de la descendance de Sayyidina Nuh alayhi salam. Regardons. Des siècles après Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam est né. Et ensuite, dans votre descendance de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il y avait Sayyidina Ishaq alayhi salam. Et ensuite, le fils de Sayyidina Ishaq alayhi salam était Sayyidina Ya'qub alayhi salam. Ensuite, dans leur descendance, des siècles plus tard, Sayyidina Daoud alayhi salam a été envoyé. Le Coran affirme que Sayyidina Daoud alayhi salam fait partie de la descendante de Sayyidina Nuh alayhi salam, même s'il y a des siècles qui les séparent. Nous apprenons donc que le terme descendance ne s'applique pas uniquement aux fils ou aux petits-fils, à une ou deux générations après, mais que toute la lignée généalogique jusqu'au jour du jugement est incluse dans cette notion-là. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'a pas demandé le mérite et les bienfaits uniquement pour une génération, pour deux générations, mais il a demandé wa aslih li fi dhurriyyati et accorde-moi la vertu à travers ma descendance. Nous apprenons donc que la bénédiction de cette doua est accordée à tous les siddiq, à tous ceux qui sont descendants de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu jusqu'au jour du jugement. Et par la grâce d'Allah, ils seront tous pieux, vertueux et justes. Chers frères en islam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a utilisé le mot li, wa aslih li fi dhurriyyati. Il y a également un autre point remarquable dans le mot li à cet endroit. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était doté d'un tel rang que vous avez sacrifié vos biens, votre vie et vos enfants pour la religion. Tandis qu'il arrive parfois que des enfants hésitent à servir la religion comme leurs parents peuvent le faire.
Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a offert tout ce que vous possédiez, allant jusqu'à vous séparer même de vos vêtements pour la cause de la religion. Alors que les enfants ne donnent que parfois même pas 2,5% de la zakat sans dépenser davantage. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu s'est constamment distingué dans toutes les bonnes œuvres qui ont pu être utilisées, tandis que certains enfants montrent de la négligence dans les actes vertueux, dans les bonnes actions. Cela n'est pas logique, n'est-ce pas? Si l'on fait partie des descendants de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il faut que les actions, le comportement et la parole témoignent des qualités et des vertus de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est pourquoi vous aviez fait cette dua-là, wa aslih li fi dhurriyyati. C'est-à-dire, ô mon maître généreux, tu m'as accordé le rang de Siddiq, accorde désormais à ma descendance d'être conforme à ce rang-là, afin que quiconque verra ma descendance dise la descendance d'un Siddiq devrait être comme celle-là. Subhanallah, quelle belle dua. Allah Azza wa Jal a exaucé cette dua et a accordé à votre descendance une telle dignité et une telle piété qu'on ne saurait l'égaler. Comment est-ce que cette vertu s'est fait voir à travers la descendance de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala? Il est rapporté que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est parti pour la hijra, c'est-à-dire de Makkatul Mukarrama vers Madinatul Munawwara, à ce moment-là, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qui était le compagnon de route, a pris avec lui tout l'argent qu'il possédait pour les frais de voyage, sans laisser une seule pièce pour sa famille. Votre père, Abu Quhafa, qui à ce moment-là n'était pas encore musulman et était même aveugle, ne voyait rien. Lorsque la nouvelle lui est parvenue que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avait fait la hijra, avait émigré, il est rentré à la maison et il a dit: il me semble que Abu Bakr a emporté tous les biens avec lui. C'est-à-dire qu'il avait des parents âgés, de jeunes enfants à la maison. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'a rien laissé même pour eux. Vous avez tout emporté avec vous. Et Sayyidina Asma radiyallahu ta'ala anha, la fille aînée de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a donc rassemblé quelques morceaux de poterie, c'est-à-dire des choses qui sont un peu cassées, des petits éléments de la maison, et les a recouverts d'un tissu. Puis a pris la main de son père de son grand-père qui était aveugle, Abu Quhafa, et l'a posée dessus, sur le tissu dans lequel il y avait de la poterie, en disant: grand-père, ne vous inquiétez pas, papa nous a laissé d'immenses bienfaits. Allahu Akbar. Regardez quelle majesté. C'était la fille de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Le fait que vous soyez un Siddiq se manifeste par sa volonté de tout sacrifier pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et quelle noblesse de caractère chez votre descendance aussi, qui a su établir un exemple remarquable de patience, de tolérance et de persévérance. C'est-à-dire que Sayyidina Asma radiyallahu ta'ala anha a placé des pierres, des éléments pour rassurer son grand-père et a fait croire qu'il s'agissait de pièces de monnaie, de quelque chose de valeur. C'était une allusion. Le mensonge est un péché, tandis que l'allusion est permise en cas de nécessité. Elle n'a pas dit il y a plein d'argent. Elle a simplement fait sentir des choses et lui a montré que c'était comme si c'était de l'argent, mais elle ne lui a pas dit que c'était quelque chose comme cela. C'est-à-dire que c'est une allusion. Elle ne l'a pas dit directement, mais elle lui a fait comprendre qu'il y avait des choses de valeur dans la maison. Et le mensonge est un péché, tandis que l'allusion est permise en cas de nécessité. Et il existe des règles particulières à ce propos-là qu'on peut regarder dans des livres religieux comme Bahari Shari'at, qui est un livre de fiqh hanafi. Sayyidina Aïcha Siddiqa Tayyiba Tahira radiyallahu ta'ala anhu est l'épouse bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et la fille également de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez une très grande dignité. 18 versets de Surat An-Nur ont été révélés en votre honneur. Vous aviez la pieuse habitude d'accomplir la prière de Tahajjud avec assiduité, la prière de la nuit avec assiduité. Vous jeûniez fréquemment, des jeûnes surérogatoires. Chaque jour, vous accomplissiez 8 prières, 8 raka'a de Ishraq et vous disiez souvent, même si mes parents décédaient ce jour-là, même ce jour-là, je ne délaisserai jamais ces unités de prière, c'est la prière de Ishraq en faisant 8 raka'a. La chemise bénie de Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha était rapiécée. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux de tissu par-dessus des trous, par-dessus des éléments. Une fois, elle a reçu 70 000 dirhams. Elle n'a pas fait couvre de nouvelles chemises, mais elle a distribué l'intégralité des 70 000 dirhams
dans le chemin d'Allah. Une autre fois, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a reçu 100 000 dirhams et elle a immédiatement distribué la totalité de cette somme parmi les pauvres. Ce jour-là, elle était à jeun et elle n'a même pas gardé un seul dirham pour son repas du iftar. Subhanallah, chers frères en islam. Regardons, voilà la famille, voilà la fille bénie de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est celui qui a tout offert dans le chemin d'Allah. Observons la noblesse de votre descendance. Il n'avait aucun attachement à la richesse, il donnait vraiment tout dans le chemin d'Allah. Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu, qui est le petit-fils de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le noble imam Hussein, le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu, a été martyrisé à Karbala, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma s'est opposé à Yazid. Yazid qui était un transgresseur, quelqu'un de fasiq, de fajir, quelqu'un de très mauvais. À l'époque de Hajjaj ibn Yusuf, lorsque la noble Kaaba a été attaquée, il y a également eu un moment où vous vous êtes retrouvé complètement seul. Il n'y avait personne avec vous pour défendre la Kaaba. Et même à ce moment-là, vous restiez debout près de la Kaaba pour accomplir la prière. Tandis que l'armée de Hajjaj ibn Yusuf jetait des pierres vers la Kaaba. De gros blocs de pierres passaient près de vos oreilles et malgré cela, vous continuez à prier avec une humilité extrême, un recueillement et une concentration parfaite. Subhanallah. Regardons la bénédiction de la lignée, de la descendance de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Lors de la Hijra, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a servi en étant seul dans la grotte. Ici, son petit-fils se tient fermement, seul face à toute une armée, et il sert la noble Kaaba. Même la morsure du serpent dans la grotte n'a pas altéré le respect de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et n'a pas voulu déranger le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ici, ce sont des pierres qui tombent sur la descendance de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et même pendant la prière, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu, rien ne l'a perturbé, subhanallah. Sayyidina est parmi la noble descendance de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Une grande personnalité s'est distinguée. Cheikh Zainul Abidin al-Bikri, que l'on connaît aussi sous le nom de Cheikh Muhammad al-Bikri al-Kabir, rahmatullahi alayhi. Allama Ibrahim Ubaydi, rahmatullahi alayhi, raconte que un jour, alors que je me prêtais à partir en voyage pour le Hajj, je suis allé solliciter la dua de mon cheikh, de mon maître. Après avoir prié, il m'a dit: « Oh Ibrahim, si tu rencontres une difficulté en chemin, fais 3 pas en direction de l'ouest et dis: oh Abul Uyun, je me mets sous votre responsabilité, sous votre kafala. » Allama Ibrahim Ubaydi rahmatullahi alayhi a dit: j'ai entrepris le Hajj en recevant ses conseils. À l'aller, le voyage s'est déroulé facilement, mais au retour, je me suis retrouvé face à de grandes difficultés. Et malgré mes efforts, je n'arrivais à rien. C'est alors que je me suis souvenu du conseil de mon respectable professeur. Et j'ai aussitôt invoqué: oh Abul Uyun, je me mets sous votre kafala, sous votre protection. Et vous racontez que je n'avais même pas terminé mon mot que mon cheikh, mon professeur, Cheikh Muhammad al-Bikri al-Kabir rahmatullahi alayhi, a fait son apparition et m'a dit: levez-vous et partez en paix et continuez votre chemin en paix. En entendant cela, je me suis levé et par Allah, wallah, il dit, je n'avais même plus aucune douleur et la fatigue avait également disparu. C'est ainsi que, épargné des difficultés, je suis rentré chez moi sain et sauf. Subhanallah. Voici les mérites, mes chers frères, de la noble descendance de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Le noble Coran a évoqué cette famille sacrée et cette lignée bénie en ces termes dans Surat Al-Ahqaf, verset 16. Ce sont ceux dont nous avons accepté les bonnes œuvres et pardonné les fautes. Ils feront partie des gens du paradis. C'est une promesse véritable qui leur a été faite. Allahu Akbar. C'est-à-dire que cette famille pure, cette lignée bénie est telle qu'Allah Azza wa Jal a accepté les bonnes œuvres et que selon la nature humaine, les manquements éventuels ont été pardonnés par le Seigneur clément et miséricordieux. Et il a promis le paradis à chacun d'eux. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un amour sincère et inébranlable pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que sa noble descendance. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.